Chers téléspectateurs, bonjour. C'est votre humble serviteur Mputu Chondo. J'aimerais vous parler d'un problème qui me frappe et qui me touche, puisqu'en général, à travers mon travail d'éducateur, j'ai eu à communiquer à mes interlocuteurs de ne pas reproduire ce que nous n'aimons pas, de ne pas reproduire ce que nous combattons. Mais qu'est-ce que j'ai constaté? J'ai constaté que pendant ces discours, ce n'est pas seulement pendant ces discours concernant la commune rurale de Minembwe, les cris s'élèvent et ces cris semblent bien reproduire pratiquement tout ce qui s'est passé dans le passé. Et ces sujets nous concernent puisque sur cette chaîne de télévision Top Chronique TV, mais parce que nous n'apprenons pas de notre passé. Nous n'apprenons pas de notre passé. Il y en a qui disent que les Balouba vont payer le prix puisque Chilombo et Moulouba, il est au pouvoir, donc c'est lui qui est en train de vendre Minembwe. Nous allons essayer d'exploiter ces sujets pour savoir quel est le langage que nous pouvons tenir, et ce langage, nous pouvons le communiquer à nos descendants pour que le Congo soit épargné des luttes entre groupes ethniques, comme on appelle ethnique. Moi, je mets ça entre guillemets, puisque même le terme ethnie, ce sont des termes créés par le Belge, les colonisateurs, les soi-disant géographes, ethnographes qu'ils ont envoyés. Il y a beaucoup de documents écrits, on pourra exploiter tous ces documents-là, qui démontrent bien que là où le Mukwakalonji s'est situé, il n'avait pas dans sa tête que je suis une tribu Moulouba ou consort. Là où le Mubindi s'est trouvé, il ne pouvait pas se dire qu'on est dans une tribu consort. Là où le Ngwaka pouvait se retrouver, il ne pouvait jamais se dire dans sa tête qu'on est une tribu. Là où le Muyombe se trouvait, il ne pouvait jamais utiliser ce terme-là. Et le blanc qui arrive, il utilise le terme et nous en faisons nôtre. Bien sûr, ce sont des termes qui désignent maintenant, qui nous permettent de communiquer. Mais si le pays redevient un pays, c'est mieux qu'on puisse donner le travail à nos ethnologues, à nos historiens, pour pouvoir restituer le terme qu'il faut, puisque ça nous fait plus de tort que de mal. Je disais donc, désignons les coupables. Et quand il faut désigner les coupables, il ne faut pas que nous puissions hésiter. Si c'est Chilombo qui est allé danser nu chez Kagame pour avoir le pouvoir, mais disons que c'est Chilombo. Puisque quand il est parti, est-ce qu'il a circulé tous les villages de Balouba, et tous les villages de Balouba lui ont donné leur cutus pour qu'il puisse aller signer les deals qu'il est allé signer avec tous ces gens-là. Si moi j'ai un fils corrompu, il me dépasse pour aller faire n'importe quoi. Donc, la communauté doit s'en prendre à moi au lieu de s'en prendre au malfrat qui est en train de faire n'importe quoi, en sabotant même son propre père ou sa propre famille. Donc, nous devons nécessairement corriger notre langage. Nous devons corriger notre langage. Je vous dis bien, je ne veux pas vous envoyer dans des travaux académiques, mais je vous dis bien, vous pouvez lire des surhommes et des hommes. Regard croisé des stéréotypes à propos de l'Afrique et de l'Africain. De la littérature belge à la littérature congolaise. Mais ce travail, si vous le lisez, vous allez comprendre ce que je suis en train de vous dire. Prenons le cas où un blanc qui se retrouve, je peux vous citer le cas, c'est le cas du prêtre qui accompagnait le père Cambier pour fonder la mission catholique de Mikalaï.
Et ce prêtre est tombé malade en quittant tout simplement Berg Sainte-Marie, que vous connaissez bien à Kwamouth, quelque part là sur le croisement Kasaï et fleuve Congo. Et cette première mission qui a accueilli ces deux prêtres, au moment de départ, c'est lui, le prêtre accompagnateur, est tombé malade. Et pour qu'il puisse marcher, entrer ou bien aller sur le bateau, monter sur le bateau, c'est un noir qui l'a pris pour pouvoir le tenir et l'accompagner pour qu'il puisse accéder au bateau qui devrait les amener au Kasaï. Mais si vous lisez dans la littérature, en tout cas, vous ne trouverez pas de noms de ces personnes qui ont porté aide qui était indispensable en ce moment-là aux Blancs. Dans tous les documents, on citera les noms de Blancs. Pour ce qui concerne les Noirs, on parlera de nègres. Le nègre. C'est tous les documents et la thèse de doctorat relève tous les cas qui peuvent vous montrer les comportements des colons et des explorateurs, bref, de Blancs, qui sont venus soi-disant découvrir la partie qui était en blanc sur la carte de l'Afrique au centre. Et maintenant, nous revenons à notre sujet. Je disais, ce sont de reproduire ce que nous sommes en train de combattre. Nous combattons le tribalisme, mais chaque fois nous parlons de tribus. Or, ce vocabulaire n'est pas notre vocabulaire, même si pour le moment il nous aide à communiquer. Mais essayons de parler, puisque nous connaissons les personnes qui habitent le Congo ou qui ont habité le Congo à partir de l'année où on a déterminé les frontières du Congo. Puisque si nous désignons par le nom collectif et nous cherchons maintenant les boucs émissaires parmi les collectifs, au lieu de chercher les individus, de désigner les individus qui sont concernés. Prenons par exemple, on dit que si Chilombo vend le Congo aujourd'hui, c'est tout le Baluba qui vont payer les pots cassés. La première chose, la première observation que nous devons faire là-dessus est que, est-ce que Chilombo, avant d'aller signer les deals avec Kagame, avec Museveni et avec tous les autres, il a fait la démarche auprès de chaque village que vous désignez par Luba pour que ce village lui donne son cutus, puisque autrefois cet anglais a recueilli même les empreintes digitales, même si c'était par force, pour venir justifier à la conférence de Berlin que j'ai été accueilli, voilà, j'ai des signatures, ou j'ai les accords de chefs coutumiers, et parfois des chefs coutumiers qui eux-mêmes ont fabriqué. On y reviendra, puisque c'est l'objet de cette chaîne de télévision. Maintenant, la première observation, si vous me répondez à cette observation, alors tous les Baluba pourront payer si ces deals ou ces accords aboutissent à la vente d'une partie ou de tout le pays Congo. J'aimerais vous rappeler ici que, en ce moment-là, bien sûr, je me trouvais encore au Congo. Kagame avait déclaré, avant même d'envahir le Congo, que le Congo était prenable. Personne n'a fait attention à cette déclaration. Or, quand Kagame le disait, il avait déjà toute une préparation, il avait déjà tous les accords avec les gens qu'on a déjà cités, le Bill Clinton, les multinationales, les consorts. Mais il avait peur, puisqu'il ne savait pas
ce que l'avenir lui réservait. Si vous voulez bien comprendre ce que je vous dis là, l'Université de Rwanda vient de publier un livre de 700 pages où il reconnaît que Kagame se disait dans sa tête un petit pays, un petit Kagame, par où commencera-t-il pour affronter le grand Congo? C'est écrit dans ce qu'ils appellent livre d'histoire, ce que moi je peux appeler livre de propagande. Mais aujourd'hui, les Congolais sont en train de s'y tirailler, de désigner les groupes ethniques qui vendent le Congo. Et pourtant, il y a eu des cris d'alarme. Si les Congolais s'étaient réveillés en ce moment-là, peut-être qu'aujourd'hui, on n'en serait pas à ce niveau ici. Il y a des gens que vous diabolisez, puisque tout simplement, ils vous alertent. Des gens que vous diabolisez tout simplement puisqu'ils touchent à ce que vous ne voulez pas qu'on puisse toucher. Et d'ailleurs, ceux qui s'alarment, c'est ceux qui ont la possibilité de parler comme moi. Mais ceux qui n'ont pas la possibilité de parler comme moi, où est-ce que on pourra les écouter? La voix de 100 voix. Les 100 voix là sont plus nombreux que vous autres qui criez sur le chêne. Mais malheureusement, vous alertez vos petites mains qui sont toujours là à répondre quand il faut répondre, puisque vous leur avez donné un tricot, vous leur avez donné peut-être 1000 francs. Donc, c'est devenu l'habitude. C'est devenu l'habitude. Et c'est partout. Je ne dis pas que c'est le monopole de Congolais, puisque je sais que les gens qu'on appelle ici les extrémistes de droite exploitent aussi les petites mains qui fument du chanvre, qui s'enivrent avec l'alcool. Et ce sont eux qu'on envoie, par exemple, faire de sale besogne pour que les autres accèdent au pouvoir, pour que les autres accèdent au ministère, pour que les autres accèdent à la mangeoire, au pouvoir, tout simplement. Alors, ce sont la globalisation, c'est-à-dire, ne généralisons pas. Ce sont de reproduire les procédés de blanc. Quand il ne sait pas distinguer, il va dire le noir. Or, le noir, il y a des variances de couleurs. Mais on nous a foutus tous dans cette couleur-là. Les blancs. Moi, quand je regarde certains, je ne le vois même pas blanc. Les élèves qui me posent la question, par exemple, moi je leur pose la question, est-ce que tu dis que tu es blanc? Est-ce que tu es blanc vraiment comme la feuille de papier sur laquelle tu écris? Et parfois les enfants restent ébahis à me regarder. Ils se tonnent, ils se posent la question si je sors de quelle planète. Mais c'est vrai, puisque ici, par exemple, il y a des écoles de peintres. Il y a des écoles de gens qui étudient les couleurs. Il y a des variances de couleurs. Et ces variances de couleurs-là peuvent permettre de désigner si quelqu'un est chocolat, brun, comme d'autres de nos compatriotes noirs américains se sont appelés. Rappelez-vous les chansons de Boney M. Donc, il y en a qui peuvent être désignés, je ne sais pas, il y a des variances de couleurs du côté où on appelle le groupe de blancs, ainsi de suite. Mais ce n'est pas notre sujet. Notre sujet, c'est ne pas reproduire ce que nous combattons. Comment nous pouvons ne pas reproduire ce que nous combattons? C'est de désigner les coupables. Puisqu'ils sont là, nous les voyons. J'ai dit qu'il y a eu des signes d'alarme. Parmi les signes d'alarme, j'ai dit que Mobutu lui-même était interpellé par ses propres militaires. Il y a les vidéos qui circulent. Que si vous ne préparez pas, vous donnez toutes les faveurs
à la DSP et à d'autres bataillons, d'autres bérets fantassins, dont les armées de terre. Je ne suis pas spécialiste là-dedans. C'est une vidéo qui circule sur Internet. Vous pouvez aussi la suivre et puis vous serez édifiés. Et il y en a qui disent aujourd'hui que si Mobutu avait suivi ces conseils-là, peut-être qu'on n'en serait pas arrivé là où on est aujourd'hui. Et il y a eu des signes d'alarme en l'an 2000. L'an 2000, un groupe, sur l'initiative d'un Congolais, on a pu élaborer des travaux ici à Dortmund. C'était en prévision d'une conférence sur la paix qui devrait se tenir à Dakar. C'est ainsi que vous voyez ce livre ici, Conférence africaine pour la paix. Et à cette conférence, il y a même une délégation rwandaise qui était venue. Mais ce groupe de Congolais n'a pas été soutenu par ni les diplomates qui étaient ici sur place, ni le Congo lui-même. C'est un travail élaboré avec un professeur d'université de Dortmund. Donc, comme vous le remarquez, après ces travaux ici, comme il n'y a pas eu de soutien, il y a des groupes qui se sont accaparés. Même un Togolais a pris la direction de ce service ici, en complicité avec l'Allemand. Comme les Blancs cherchent toujours des personnes sur qui ils peuvent facilement s'appuyer pour pouvoir torchonner ou faucher les autres, les Congolais ont été écartés. Et une année après, pas une année après, un Togolais a pris la direction de ce travail ici. Et il a touché un salaire pendant une année avant que le torchon ne brûle avec le professeur d'université concerné. J'évite bien sûr de citer son nom, mais ceux qui voient ce document, ils peuvent se rappeler, et ils peuvent se rappeler de votre serviteur qui a écrit un texte là-dedans, et dans ce texte, j'ai soulevé déjà tous les problèmes de Kagame avec le Congo et leur soutien. Voilà le texte manuscrit qui a été publié dans ce livre ici, qui a été livré en allemand. Le livre est en allemand, mais le texte, moi, je l'avais écrit en français, et le professeur avait donné à deux personnes qualifiées pour pouvoir traduire mon texte. Vous le remarquerez là. Vous le remarquerez là. À l'endroit où j'ai mis les doigts. Vous remarquerez bien sûr la traduction allemande. Mais le titre en français, c'était Afrique, continent martyrisé. Je parle de signes d'alarme. Et pendant qu'on fait les signes d'alarme, ça me rappelle les histoires que nous avons tous apprises dans la Bible. Cette histoire où les torchons brûlent à Sodome et Gomorrhe, on alerte tout le monde, mais il y en a qui disent ça ne viendra jamais. Bon, les autres sont en train de blaguer. Qu'est-ce qu'ils savent, qu'est-ce qu'ils connaissent, et ainsi de suite, ainsi de suite. Mais quand Sodome et Gomorrhe a été brûlé, bien sûr, il n'y a pas eu de témoins pour venir nous dire qu'est-ce qu'ils pensent là où ils sont partis. J'ai dit, ne reproduisons pas ce que nous ne voulons pas. Ne reproduisons pas ce que nous combattons. J'ai dit qu'il y a eu des signes d'alarme. Les documents que je vous présente avec le texte écrit, c'est en 2000. Si je vois bien les dates qui sont ici, c'est le 31 mars 2000 à Dortmund. 31 mars 2000 à Dortmund. J'ai des photos. Sur votre demande, je pourrais vous le montrer. Et ceux qui étaient avec moi à Dortmund, ils connaissent bien le problème. Je rappelle cela pour ceux qui ne connaissent pas l'information ou qui ne sont pas alertés du tout. Pour comprendre le même texte manuscrit que je vous ai présenté, le même texte a été traduit en anglais. Pour ceux qui lisent l'anglais,
Et ceux qui connaissent cette revue ici, Inès, vous pouvez bien vous rappeler, le texte a été traduit en anglais. C'est-à-dire, moi je l'ai écrit en français, ça a été traduit en allemand, ça n'a pas suffi, mais dans cette revue scientifique internationale, le texte a été traduit en anglais. Pour ceux qui sont intéressés, ils peuvent également se rabattre ici. Et cette revue, c'est le 29 mai 2000. Vous pouvez remarquer ça ici. Même si beaucoup d'entre vous ne lisent pas l'anglais, mais vous pouvez remarquer les références ici. Le numéro de la revue. Donc, la revue numéro 29, Inès Newsletter. Inès Newsletter, hein, du 29 mai l'an 2000. Je parle de l'an 2000. Et 2004 à 2005, M. Honoré Ngwanda. Oui, encore lui et toujours lui. Il prêche dans les déserts comme Jean-Baptiste. Mais personne ne l'écoute. Personne ne veut l'écouter. Personne, tout le monde le diabolise. Il a travaillé avec Mobutu. Mais combien de gens sont là-bas en train de travailler avec Mobutu? Il a commencé avec les militaires. Les militaires l'ont trahi. Il a commencé avec les services de renseignement. À gauche, à droite, il y a toujours des trahisons. Comme à l'époque belge, souvenez-vous, aux alentours des années 1960, les gens qui croyaient être amis des Blancs, ce sont eux qui ont assuré les sales besognes des trahisons pour aller raconter aux Blancs, les Noirs ou consorts et consorts. Et M. Honoré a continué à alerter. Félicitations Moukouboua, puisque votre travail commence à produire des faits. Mais à mon niveau, je ne sais pas si ce n'est pas tard. À mon niveau, je ne sais pas. Je vous renvoie bien sûr, je me remets à vous puisque vous êtes expert dans le domaine. Vous savez à quel niveau le travail de SAP, de ceux qui nous attaquent, les extrémistes Tutsis, est arrivé. Et si vous nous dites que nous puissions, nous tous, faire bloc pour travailler ensemble, pour que le Congo puisse redevenir congolais, nous sommes derrière vous. Et chacun, nous apportons notre pierre à l'édifice. Mais j'ai dit, je demande aux Congolais de ne pas reproduire les clichés, les préjugés, les méthodes, les procédés de ceux qui nous détruisent, de ceux qui nous désunissent et de ceux qui veulent que nous puissions mourir tout simplement ou disparaître. Donc, M. Honoré Ngwanda, que je viens de citer, a alerté. Est-ce que vous l'avez écouté à temps pour attendre que quand Chilombo fait des faux pas aussi aujourd'hui, que ça soit le collectif de ses origines qui puisse venir payer le pot cassé à sa place? On vous a dit que son père, tout l'argent qu'il a gagné, moi je suis passé par Kabera-Moya, la maison qui est là-bas, Kabera-Moya n'est pas une grande ville aujourd'hui, puisque le ressortissant de là était ministre de l'Intérieur et a occupé beaucoup de fonctions. Non. C'est le même cas aussi puisque je parlerai par exemple de Mutombo Dikembe, qui vient de construire, bien sûr, ce que j'ai vu sur le vidéo. Mais tous ces gens qui sont passés avant pouvaient le faire avant lui. Aujourd'hui, on aurait des grandes villes, des régions bien développées et consorts. Mais pourquoi, quand ce sont des individus qui posent des actes, et vous savez bien que ce sont des individus, mais vous désignez les grands groupes comme bouc émissaire? Nous reproduisons ce que les colonisateurs nous ont laissé. Et je vous dis, le terme tribu, pour la documentation, ce n'est pas l'objet aujourd'hui. Pour la documentation que j'ai ici, ce sont les soi-disant
anthropologues, ethnologues, de géographes et de prêtres qui ont occupé nos régions, qui ont créé ce terme-là pour regrouper le peuplade. Puisque le peuple qu'ils ont trouvé là, en tout cas, moi je ne crois pas qu'un Bouza là où il était, il s'est désigné tribu Mongala. Non. Je ne crois pas qu'un Mongo là où il est, il s'est désigné je suis tribu Mongala. Non. Ils sont venus, ils désignent les Bangala, les Baluba, les Baswahili, puisque c'était pour eux la voie de la facilité. Comme ils ne pouvaient pas. D'ailleurs, même pas seulement voie de la facilité, c'était tout simplement les dédains, puisqu'ils méprisaient la population qu'ils avaient trouvée sur place. Et pourtant, sans cette population-là, l'Afrique ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui, le Congo ne serait pas ce qu'elle est aujourd'hui. Je vous dirai par exemple, je reviendrai sur ce détail, puisque le porteur qui a acheminé les colis du blanc, qui dépassait parfois même 50 kilos sur 2 kilomètres, sans nourriture, c'est un autochtone, un Congolais. Vous allez me dire qu'esclave, mais comment il est devenu esclave? Nous reviendrons sur ces sujets-là. Alors, vous comprendrez que le blanc qui arrive, il se croit supérieur. Et toute la documentation que j'ai ici le prouve que nous sommes une civilisation supérieure. En cette fin du 19e siècle, quand on est un des hommes les plus puissants d'Afrique centrale et qu'un blanc, un Mundélé approche avec des armes, des porteurs, je ne la vois pas. Et des papiers vous pouvez voir le matériel, mais le livre qui vient de sortir ici, les livres ici parlent de l'éloge du sang. Ilou Ier est le roi, a été le Makoko des Batéké. Dans le sang. Chaque jour, des messagers arrivent avec la même nouvelle. Je n'entre pas dans les détails. L'un après l'autre, ce n'est pas l'objet de notre entretien d'aujourd'hui. Mais l'éloge du sang, c'est ce que nous sommes en train de faire. Puisque nous disons que le blanc est civilisé. Mais le blanc est devenu civilisé après combien de morts? Prenons par exemple le travail de Stanley pour atteindre par exemple le Fals à Kisangani. Tout groupe qui s'interposait pour qu'il ne puisse pas passer, il rasait avec des canons et des armes qu'il avait. Il avait recruté des mercenaires de Zanzibar, puisque eux, comme ils reçoivent leurs soldes, et qu'on leur dit nous sommes en danger, il faut tirer, ils tiraient puisque dans ces forêts-là, tout au long du fleuve Congo, ils n'avaient pas de parents sur place. Et comme ils avaient appris le métier de tuer chez les Arabes, mais ils ne pouvaient pas faire autrement. Ils exécutaient les ordres. C'est ce que nos militaires aussi nous disent. Que moi, je n'ai pas tué, moi, j'exécutais les ordres de mes chefs. Donc, vous pouvez comprendre que ce que l'Europe est aujourd'hui, ce que nous faisons, nous, c'est l'éloge du sang. L'éloge du sang. Du sang. Et il y en a même qui méprisent leurs origines pour dire qu'ils n'ont rien à voir avec leurs origines, puisqu'ils ont trouvé la civilisation, ils sont du côté de gens civilisés, ils ont étudié dans de grandes universités, dans de grandes écoles, mais sachez que sans le cobalt, sans le coltan, sans les minéraux de l'Afrique, sans l'ivoire, commençons par l'ivoire, puisque l'Arabe était venu se placer à Zanzibar, pour pouvoir puiser la première richesse de l'Afrique en ce moment-là, l'ivoire. On y reviendra. On y reviendra. Et toute cette richesse-là a fait ce que nous voyons aujourd'hui. Mais nous préférons faire l'éloge au lieu, par exemple,
de méditer sur le sang, sur le martyr, sur les gens sans voix qui ont été fauchés par l'arrivée des étrangers chez nous, l'arrivée des étrangers sur l'Afrique, dans notre continent, dans le continent africain. Donc, vous pouvez comprendre que ceux qui alertent, ceux qui vous disent ce que vous devez faire, ce n'est pas ceux-là que vous devez attaquer. Regardez, on vous montre avec un doigt là-bas, mais vous préférez regarder celui qui vous indique le chemin. Vous préférez regarder celui qui vous indique le chemin au lieu de regarder là où il vous montre. Donc, les procédés du colonisateur. Mépriser les autres, puisque vous remarquez bien qu'on parle de 15 millions, de 12 millions, puisqu'il y a des morts indirects associés aux méfaits. Mais les mêmes personnes continuent à mépriser, à minimiser, à ne pas reconnaître ce que les autres appellent le négationnisme. Mais il y en a qui sont là en train de faire les reloges. Les reloges. Mais quand ça barde, ils cherchent maintenant tout autour d'eux pour désigner les boucs émissaires. Quand est-ce que nous allons cesser avec de tels comportements? Quand est-ce que nous allons cesser de tels comportements? Puisque le problème du Congo, qui était en train de partir, qu'on cherche à balganiser, est connu depuis. Puisque si moi je vous parle de l'an 2000, c'est qu'aujourd'hui, il y a 20 ans, oui, il y en a qui ont cru que nous avons disparu. Non, on n'a pas disparu, on est là. Pour vous rappeler que le problème a été traité. Mais ce sont les Congolais qui sont restés sourds-muets et même aveugles. Ils ne voulaient pas voir, ils refusaient de voir. Je suis comme tous nos frères et sœurs qui crient, qui appellent, qui insistent pour que le Congolais puisse changer de méthode, pour que le Congolais puisse se réveiller, pour que le Congolais puisse apprendre quel est le discours à tenir à ses enfants, pour que demain, même si nous, on est déjà partis, que ces enfants ne se laissent pas prendre. Puisque je vous parle de ça, je vous dis également que nous ne nous fatiguons pas. On a aussi déjà publié, même si ce livre est concentré sur le problème d'amour, mais c'est un livre qui interpelle le parent, à savoir comment procéder avec ses enfants pour que demain, ils fondent aussi des familles équilibrées, des familles stables, puisque c'est la famille qui donne à la société les personnes qui peuvent assumer de responsabilités, quelle qu'en soit la responsabilité, lourde, charge de ministre, de président, charge de pousse-pousseur, charge de domestique, charge de militaire, charge de commando, charge d'intellectuel, charge de professeur. Au Congo, il y en a, mais ils préfèrent être derrière ceux qui donnent l'argent. Il y en a qui sont plongés dans la prière pour que la main de Dieu puisse intervenir. On ne refuse pas. Aide-toi, le ciel t'aidera. On y reviendra. On y reviendra. Puisque tous ces documents sont à votre disposition. Mais, comme Monseigneur Moyengo disait, il y a très peu qui aiment lire. Très, très peu qui aiment lire.
Mais ce sont des instruments de diffusion de messages. Ce sont des instruments de diffusion d'informations. Si une partie peut pénétrer ces informations, peut les acquérir et aider à partager avec ceux qui n'ont pas la possibilité d'accéder à ces instruments, mais la majorité pourrait être sensibilisée, pourrait être formée pour que la majorité puisse travailler à la cause commune. Je vous dis que si nos ancêtres ont pu résister jusqu'à l'arrivée du blanc, dans un continent qui effrayait le blanc lui-même, que vous dites plus fort, que vous dites supérieur, c'est au XVIIIe siècle que le blanc a eu l'intérêt sur ce continent-là. On y reviendra puisque c'est l'objet de cette chaîne de télévision. Il y a l'histoire à travers les cartes. L'histoire à travers les cartes. On appelait tous les Noirs au sud de Sahara, après le Maghreb, on appelait toute cette partie-là l'Éthiopie. C'est pour vous dire que tout le monde qui habitait là-bas était appelé Éthiopien. Puisque pour eux, tous les nègres, d'ailleurs le mot Éthiopie, d'après la documentation que j'ai eue, signifierait tout simplement nègre, signifierait tout simplement noir. Je vous apporterai des précisions là-dessus. Donc, vous comprendrez que les continents là, il y a des personnes comme l'explorateur allemand Wiesmann qui a admiré par exemple la population que vous appelez aujourd'hui Luba, qui a créé des œuvres qui se sont retrouvées à des milliers de kilomètres dans d'autres continents. Donc, vous pouvez comprendre, je donne ça à titre d'exemple tout simplement, puisqu'il y a d'autres peuples qui sont aussi appréciés par ceux qui les ont rencontrés, puisque vous comprenez bien que je puisse recourir plus aux documents écrits, puisque nos ancêtres avaient la tradition orale. Et beaucoup de ceux qui vivent aujourd'hui n'ont pas eu l'occasion de s'asseoir à côté de ces ancêtres pour pouvoir les approcher et reprendre les informations qu'ils détenaient pour le relayer. Et c'est le travail que je me propose de vous faire aujourd'hui, puisque j'ai fait mes 12 ans dans mon village. C'est-à-dire, j'ai étudié mon école primaire, toute mon école primaire au village. Donc, les autres 6 ans, je les associe à mon âge avant d'entrer à l'école. Donc, vous comprendrez que devant cette carence, nos recherches ne peuvent être orientées que vers les documents de ceux qui écrivaient tout, qui notaient tout, quand ils sont venus à la rencontre de nos populations. Peut-être à partir de ça, ça va nous permettre de faire des analyses, de savoir qui nous étions et le malheur qui nous arrive aujourd'hui, qu'un grand pays soit occupé par un petit pays frontalier. D'ailleurs, ils se moquent de nous, puisqu'ils ne peuvent pas comprendre, et même aussi sont dépassés. Ils sont dépassés, puisque je vous ai dit que l'histoire du Rwanda, 700 pages, que j'appelle histoire de propagande de Kagame, il est dit là-bas que Kagame lui-même se posait des questions par où il va commencer pour attaquer le Congo. Et aujourd'hui, il n'a plus peur, puisqu'il a éparpillé des gens de services de renseignement dans tous les coins. Il est informé de tout. Il est informé de tout, s'il est encore vivant, puisqu'il y a des rumeurs qui circulent. Il y a des rumeurs qui circulent. J'ai maintenant 2 personnes, même si, M. Kerwin, je vous salue, puisque vous avez abordé ce sujet-là. Mais on espère que notre
aîné, M. Honoré Ngwanda, pourra peut-être aborder aussi ces sujets-là. Mais ce n'est pas ce qui nous importe, puisque le Congo est occupé, c'est du Congo que nous devons parler. Mais moi, je n'ai pas pris le micro aujourd'hui pour vous parler de l'occupation du Congo, mais j'attire tout simplement l'attention sur ce qui se prépare. Puisque sachez que, tel que le vocabulaire sorte de nos bouches, c'est comme ça que Hitler avait préparé aussi la tuerie des Juifs. À ma connaissance, il semble qu'il y avait même des livres de calcul ici, où on avait écrit, il y a 10 Juifs. Si on en tue 3, ou si on en tue 7, il en restera combien? Alors comprenez que quand quelqu'un vient faire ce travail-là, c'est notre langage, nos vocabulaires qui peuvent bien nous mettre dans le pétrin. J'ai entendu Mokuboa. J'ai envie de dire, les Balouba, levez-vous, puisque si vous ne vous levez pas, si tu serais devant le pays, les Balouba, vous allez payer cher. Mais les Balouba que vous appelez là, bien sûr, c'est leur pays, ils peuvent se mettre debout. Mais la question que moi je pose, c'est pourquoi payerait-il des bêtises de Tshilombo? Pourquoi payerait-il? Grand frère, je vous salue. Sauf que j'ai entendu ça, et c'est ça qui ne m'a pas permis de laisser passer l'occasion. Il faut qu'on puisse en parler. Nos vocabulaires peuvent parfois dire ce que nous n'aimons pas dire. Et c'est par là que je vous souhaite toutes les bonnes choses. Prenez soin de vous. Les temps sont durs, mais soyons vigilants. Soyons vigilants sur notre pays. Soyons vigilants pour notre santé. Merci beaucoup et à la prochaine.